Monsieur, bonjour. Le jeudi 8 novembre 2018, le gouvernement, à l'issue d'un conseil des ministres, a procédé à l'augmentation des prix du carburant, notamment le Super 91 et le gasoil, qui passent respectivement de 602 à 677 francs et de 526 à 601 francs CFA le litre, soit une hausse de 75 francs CFA. Le niveau des prix à l'international et l'apurement des dettes de la Sonabi sont entre autres les raisons avancées par le gouvernement pour justifier cette hausse. Mais pour nombre de structures, c'est une augmentation de trop, voire une pilule très amère à avaler pour les populations. Parmi ces structures, il y a la CCVC, Coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l'impunité et pour les libertés, qui a annoncé des manifestations tous azimuts le 29 novembre prochain, en marge d'une grève d'avertissement de 24 heures. Ces actions annoncées se justifient-elles au regard des raisons officielles de la hausse des prix du carburant? Pour aborder cette thématique, votre émission Question à la Une reçoit Gombila Kaboré. Gombila Kaboré est présent dans ce studio au nom de la CCVC. Il est par ailleurs membre de l'Union régionale du Centre de la Confédération générale du travail du Burkina, CGTB. Bonjour et bienvenue, monsieur Kaboré. Oui, bonjour. Auditrice, auditeur, devant ce micro, vous avez Dasmane Niangane. Et sans transition, allons-y avec monsieur Kaboré. Est-ce que vous avez été surpris par cette décision du gouvernement d'augmenter les prix du carburant? Ça en a été une vraie surprise, une grosse indignation, effectivement, par rapport à cette augmentation du prix des hydrocarbures à la pompe, en tout cas en ce qui concerne la CCVC. Il faut dire qu'à l'entame, dès l'annonce, effectivement, à ce conseil de ministres, la CCVC a fait un communiqué pour expliquer, ou du moins pour affirmer son engagement à se battre aux côtés du peuple burkinabé pour tout ce qui concerne l'amélioration de ses conditions de vie, notamment la question de la vie chère. Et ça, vous le savez que le carburant étant au centre, effectivement, au point de vue économique, le centre névralgique qui rentre dans la gestion de tous les comment on appelle ça, de tous les marchandises. Il faut dire que cette augmentation va impliquer beaucoup de choses dans la vie du Burkinabé. Surpris et même indigné. Alors, avec les fluctuations des prix du baril, n'est-ce pas qu'il fallait s'attendre à une telle décision du gouvernement? Non, écoutez, ici, il n'y a que le gouvernement avec la CCBC et les organisations syndicales, bien sûr, et se sont toujours accordés à travers un cadre d'échange. Et ce cadre d'échange permettait effectivement de regarder ensemble comment cela pourrait effectivement trouver solution au regard des difficultés, bien sûr, que apparemment le gouvernement tente de nous faire comprendre. Malheureusement, ce n'était pas le cas. C'est de façon unilatérale et que le gouvernement effectivement a décidé d'augmenter le prix des hydrocarbures en disant effectivement qu'il y a des problèmes de trésorerie au niveau de la Sonabi. Mais toujours est-il qu'en 2015-2016, l'un des arguments avancés par la CCVC pour exiger la baisse était justement la chute du prix du baril. Oui, on a dit, en fait, vous savez, dans cette question de la gestion du prix des hydrocarbures, on a dit la commission interministérielle, normalement, qui s'occupe de cette question, doit régulièrement se pencher sur cette question-là. On a dit que, comme le gouvernement dit, on ne peut pas le faire au quotidien, mais il y a périodiquement, comme il a dit, vers le mois d'octobre, et ce comité devrait pouvoir se pencher effectivement sur la fluctuation effectivement de ce baril. Malheureusement, comme on l'a dit, antérieurement, bien que effectivement le baril était à un certain niveau, que le gouvernement n'avait pas daigné revenir sur ces prix qu'il a augmenté autour des années 2012. 2015 étant venu, l'explication qu'on donnait, c'est qu'effectivement, c'était pour permettre à la Sonabi de pouvoir engranger un bénéfice important pour faire face effectivement à cette fluctuation qui véritablement, en tout cas, plombe l'économie de manière générale. Et vous avez tantôt parlé d'un cadre d'échange qui devait effectivement revenir sur des questions pareilles. Oui. Parlez-nous de ce cadre. Alors, ce cadre-là, c'est un comité interministériel normalement qui regroupe
en tout cas le ministère du Commerce, je pense à la primature, la Ligue des consommateurs, la partie syndicale, qui devraient ensemble regarder cette question-là. Et si vous vous rappelez, je crois qu'en 2015 même, il y a eu un travail, puisque c'était une revendication de la CCBC, il y a eu un audit qui avait été demandé sur la structure des prix, effectivement, de ces hydrocarbures-là. Parce que il faut reconnaître qu'on avait convenu que cette question doit être réglée de manière structurelle, au lieu de se tabler sur les questions conjoncturelles là, qui s'agissait de jouer sur la fluctuation de prix, c'était de regarder la structure des prix pour voir dans quelle mesure effectivement on peut agir pour alléger un peu la souffrance des populations. Et ces structures de prix là, ce sont effectivement toutes ces taxes effectivement qui rentrent dans le prix du litre d'essence, qui devrait permettre effectivement au gouvernement de pouvoir avoir un regard assez social de cette question de la fluctuation des prix. Contrairement à ce qui s'est fait, je pense qu'ils ont fait fi de ça et ils ont décidé véritablement de manière unilatérale, c'est comme on le dit, d'augmenter le prix des hydrocarbures effectivement à hauteur de 75 francs. C'est énorme pour les Burkinabés. Vous avez expliqué ce cadre d'échange, ça a été réclamé par la CCVC, c'est ça? N'est-ce pas parce que ça a été réclamé par la CCVC que le gouvernement a peut-être ignoré ce cadre? Bon, non, je pense que c'est la pratique de ce gouvernement. Je crois que ici, là, si nous estimons que si le gouvernement, effectivement, comme il a l'habitude de le dire, qu'il travaille pour la paix sociale, il devrait avoir une oreille attentive à ces cadres organisés pour effectivement créer les échanges pour pouvoir permettre effectivement aux populations là de pouvoir comprendre effectivement la situation économique du pays et percevoir les décisions effectivement du gouvernement à travers effectivement leurs représentants au niveau de ces cadres-là. Comme on le dit, et ici la question de la nation, elle concerne tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on dit que ce n'est pas juste qu'on n'est pas burkinabé. Nous sommes tous des burkinabés, nous avons des soucis véritablement sur le mieux-être de l'ensemble des burkinabés. Mais malheureusement, ce gouvernement n'a pas un œil assez ouvert sur cette question sociale-là. C'est ça qui est regrettable. Visiblement, cet argument du niveau du prix à l'international ne vous convainc pas. Mais il y a aussi l'apurement des dettes de la Sonabi qui est une réalité, n'est-ce pas? C'est un véritable casse-tête. Parce que, vous savez-vous, cette même Sonabi a réalisé véritablement des bénéfices. Je pense en 2016 et en 2017. En tout cas, c'était l'une des sociétés d'État qui avait effectué en tout cas des bénéfices formidables. Les responsables de la Sonabi ne nient pas ces bénéfices, mais ils estiment qu'ils ont des problèmes de trésorerie, c'est-à-dire ils sont endettés pour pouvoir approvisionner en carburant. Oui, c'est ça pourquoi c'est cette dette-là en tout cas ils cherchent à ce que ça soit réglé. Oui, mais on a dit le gouvernement doit savoir chercher où trouver effectivement les solutions à ces problèmes-là. Parce qu'on a dit, ce n'est pas en pompant, du moins en agressant les poches du pauvre contribuable burkinabé, déjà dont la vie est assez difficile, alors qu'effectivement, on sait que dans ce pays-là, le gouvernement sait où aller pour effectivement trouver des solutions, en tout cas à cette dette-là. Il y a principalement ceux qui ne payent pas les différentes taxes au niveau national, les grandes entreprises. Il y a, comme on le dit, ces grands voleurs au col blanc. On va revenir sur ces raisons que vous êtes en train de donner. Mais en attendant, restons avec les raisons données par le gouvernement pour procéder à cette augmentation. Alors, on sait tous, le Burkina est attaqué de tout part par l'hydre terroriste. Et le gouvernement entend que les Burkinabés participent à l'effort de guerre à travers cette augmentation. Cette raison non plus ne vous convainc pas? Non, absolument pas. Écoutez, il y a que, comme on dit, le gouvernement doit pouvoir travailler à convaincre lui-même par l'exemple. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez que le train de vie du gouvernement est assez élevé. Et je pense que c'est par là-bas qu'il faut commencer. Si vous vous rappelez, ici, il y a eu un débat autour des achats de nouveaux véhicules pour les membres du gouvernement. Moi, je pense que ce sont des questions que le gouvernement devrait effectivement pouvoir mettre sur la table et s'engager et non pas se lever à... Et qui vous dit que les membres du gouvernement ne participent pas à cet effort de guerre? Bon, ils ne participent pas parce que nous, on voit,
si vous voyez dans la presse, il y a que certains ministres ont réajusté même leur salaire. Nonobstant cette situation effectivement de guerre, ce que nous demandons, c'est qu'effectivement ce gouvernement-là se mette à l'esprit qu'il est effectivement en situation de guerre. Mais son comportement-là ne convainc personne que le pays est en guerre. Alors qu'effectivement, nous constatons qu'une partie du pays est en train d'être effectivement rongée par ces terroristes-là qui véritablement sont en train de décimer les FDS qui sont au front, notamment vers le nord et vers l'est du pays. Et moi, je pense que ce sont des questions que le gouvernement, au lieu de rester là à se contenter que d'agresser les travailleurs, il saurait créer la situation en se mettant véritablement en situation de guerre et en créant les conditions pour que l'ensemble des Burkinabés effectivement puissent participer objectivement à cet effort de guerre-là. Ils savent par quelle voie passer. Si effectivement le gouvernement pense que la situation est ainsi, il y a ce qu'on appelle l'Assemblée nationale. Il peut effectivement poser les questions là-bas. On ne se lève pas comme ça parce qu'on est gouvernement et parce qu'on se dit que la situation nous est coincée là pendant que vous êtes en train de vous remplir la poche. Vous fouillez les poches des autres. Mais ce n'est pas normal. En justifiant que c'est un effort de guerre, moi je pense que cela ne tient pas la route. Toujours est-il que depuis le 9 novembre, le prix du carburant a augmenté. Les Burkinabés, en tout cas, essaient tant bien que mal de s'approvisionner comme ils le peuvent. Pour vous, quelles peuvent être les conséquences probables de cette hausse des prix? Moi, je pense que là, déjà, vous savez que pour nos commerçants, tout se passe sur la base, effectivement, nous sommes sur la base des importations. Et l'essence est un élément important qui rentre effectivement dans ce cadre-là. Et vous savez bien que aucun commerçant ne va investir pour tomber dans les pertes. Et ça, c'est certain. Déjà, on peut vous l'affirmer. Certaines de nos structures nous ont annoncé déjà que vers le sud-ouest ou l'ouest, notamment du côté de Banfora et de Gawa, et au point de vue du transport, les coûts ont déjà été augmentés. Ce sont des questions effectivement qui vont toucher d'autres marchandises. Nous, notre inquiétude, ce sont les produits de grande consommation, notamment le riz, le maïs, le sucre, ainsi de suite. Ce sont des questions où effectivement, celui qui utilise son essence pour aller loin chercher ces produits-là ne viendra pas effectivement pour le vendre moins cher. Il travaillera toujours pour avoir des bénéfices et je suis persuadé que ce sont cette conséquence qui est inquiétante pour la CCVC. Vous craignez en quelque sorte une certaine flambée des prix d'autres produits et services, mais pour vous, qu'est-ce que le gouvernement devait faire alors pour ne pas se retrouver là, sinon voir augmenter le prix du carburant malgré les fluctuations des prix qu'on connaît? Bon, ici, là, ce n'est pas une leçon qu'on voudra donner au gouvernement, mais j'estime que quand on est dans une pareille situation, comme on l'a exprimé, le dialogue déjà est très important. Et il faut créer les cadres pour échanger avec tous les acteurs, effectivement, pour pouvoir maîtriser cette situation-là. Et je crois que c'est ce qui a manqué effectivement à ce gouvernement-là, de créer effectivement ce dialogue-là. Bon, c'est vrai qu'il y a des semblants d'échanges. Notamment, on apprend que le gouvernement a échangé avec les transporteurs. À écouter les transporteurs, ce n'est pas un échange. On les a donné des informations. On leur a juste demandé seulement d'œuvrer à ne pas créer, à ne pas agir sur les différents prix. Alors justement, oui, puisque vous craignez le rachérissement de la vie, alors pour justement ce sujet, le gouvernement est certainement conscient, d'où les négociations pour éviter la flambée des prix d'autres produits et services. Je crois que, comme vous êtes en train de le dire, les transporteurs se sont engagés finalement à maintenir les prix en l'état. Donc, vous ne devez rien craindre, certainement pas. Mais c'est ça, je vous disais tantôt que déjà, vers le sud-ouest et l'ouest, là, notamment Banfora et Gawa, certaines de nos structures nous donnent l'information que là-bas, les coûts ont déjà effectivement... Les transports? Ou le transport. Et ça, c'est clair. C'est dommage. Et c'est sûr que même à l'intérieur ici, ça risque d'être pareil. Parce que le gouvernement a promis d'initier des contrôles. J'espère qu'effectivement cela pourra se faire. Mais pour ce gouvernement, nous, on sait ce que ça veut dire
des négociations. Parce qu'il en a fait autant. Si vous vous rappelez, il y avait la question avec les boulangers. Hein. On avait des pains à prix divers là, où il était question de s'entendre avec les boulangers. Ce sont des questions comme ça qui ne vont pas très loin. Et c'est cet engagement, ou du moins cet investissement du gouvernement, effectivement, à travailler pour améliorer les conditions de vie des populations là. C'est ça qui n'est pas véritablement une réalité. Mais justement, sur ce point où les transporteurs se sont engagés à ne pas augmenter les prix, est-ce que vous pensez que c'est réaliste du moment où le prix du carburant augmente? Ça va certainement engendrer d'autres conséquences. Est-ce que c'est réaliste, ces transporteurs? Est-ce que peut-être ils n'ont pas juste cédé à une certaine pression? Non, c'est ça que j'ai dit. Bon, moi j'apprends, hein, il semble que ces transporteurs disent que ce n'est pas, on les a juste rassemblés pour demander à ceux qui travaillent à ne pas. Est-ce qu'on a intégré effectivement que ces transporteurs-là, au regard du coût élevé du carburant, qui effectivement, ce n'est pas pour eux que ça va avancer, est-ce que véritablement, pour quelqu'un qui va quitter, un exemple, hein, je n'en sais rien, c'est quelqu'un qui va quitter, qui va faire par exemple Ouaga, Koudougou, il paye peut-être 1000 francs, maintenant il faut peut-être 1250. Alors, je ne sais pas en carburant, hein. Alors, vous pensez que les 250, là, où il va mettre? C'est lui qui va payer à la place du gouvernement? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que cela soit une exonération en quelque sorte qui est prévue sur certaines taxes à leur niveau, je crois, en tout cas selon leur dit, les transporteurs. Bon, moi, je n'ai pas cette information, mais je vous apprends aussi que le commerçant, là, c'est la loi de l'économie. Ici, quand on investit, on attend quelque chose à la fin. Si on investit 1000 francs, c'est sûr qu'au moins on a besoin de 1005 francs. Et ces commerçants, ces transporteurs-là, ne vont pas véritablement investir pour tomber de 5 francs. Et vous prenez comme exemple ces engagements que les boulangers avaient pris pour finalement aujourd'hui ne plus, en tout cas, servir les pains de 130 francs. 130 francs, voilà. Voilà. En fait, on avait joué sur les poids en mélangeant avec les prix. Aujourd'hui, ben écoutez, on ne se pose plus la question. Hein. Chaque fois quand tu pars chez le boulanger, tu prends ton pain, c'est à 150. Voilà. Et côté gouvernemental... Mais écoute, le gouvernement, il est rentré dans l'herbe. Donc, c'est juste peut-être pour calmer une certaine clameur. Enfin. Oui, mais en fait, c'est ça, justement, tout le problème que véritablement nous avons sur un certain nombre d'actions éphémères du gouvernement. Parce qu'ici, on a dit véritablement, s'ils reconnaissent la difficulté que les Burkinabés, dans leur ensemble, vivent quant à la question de la vie chère, il y a des questions notamment liées au coût d'un certain nombre de produits et de grande consommation que le gouvernement devrait veiller véritablement au contrôle des prix et à la qualité. Malheureusement, on constate que cette situation n'est pas réelle. Et même si on dit qu'il y a, c'est parfois de façon sporadique, qu'on entend que le ministre est parti à Bobo ou quoi, ils ont contrôlé, et puis c'est fini. Mais ce n'est pas ça qui va effectivement pouvoir permettre à certains commerçants véreux d'observer effectivement les prix que le gouvernement... Je pense que... Vous n'avez pas confiance à cette capacité du gouvernement de mener un contrôle, en tout cas, suffisant ou réaliste? Mais c'est le constat contraire. On constate que véritablement cette situation-là, le gouvernement n'arrive pas à effectivement être sur le terrain pour réaliser ou assurer véritablement ce contrôle des prix-là qui apparemment est laissé au bon vouloir des grands manipulateurs économiques sur le terrain réellement. En tout cas, au niveau de la coalition contre la vie chère, la CCVC, cette augmentation semble avoir sonné la mobilisation en votre sein. Pour ce faire, vous lancez un mot d'ordre à travers une journée de protestation nationale le 29 novembre 2018. En quoi va consister exactement cette journée de protestation? Alors, cette journée de protestation, comme vous l'avez dit, c'est véritablement au niveau du territoire national, de l'ensemble du territoire, et pour qu'effectivement nous puissions rappeler au gouvernement ses engagements. Si vous vous rappelez, la CCVC, bien avant ces élections-là, déjà en novembre, avait
fait une adresse à l'ensemble des candidats à la primature, à la magistrature suprême. Et on les avait rappelé qu'il faudrait qu'ils se départissent effectivement des promesses creuses et se concentrer véritablement aux réelles préoccupations des populations pour effectivement l'amélioration de leurs conditions de vie. Donc nous n'avons pas quitté effectivement ce cadre. Donc ce jour-là, le 29, donc, on a demandé effectivement à l'ensemble de nos structures de pouvoir protéger sous autres formes. Il y a toutes les formes, il y a la marche, il y a des sittings, mais au niveau de Ouagadougou, par exemple, on a décidé d'opérer une marche en direction du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat pour remettre une lettre assortie d'une plateforme minimale en 6 points. Voilà. Et cette plateforme-là se résume ainsi. On exige du gouvernement le retour aux anciens prix des hydrocarbures et la relecture de la structure des prix des hydrocarbures conformément aux conclusions de l'atelier et du comité interministériel de détermination des prix des hydrocarbures de juillet 2009 à Bobo-Dioulasso, un audit indépendant de la SONABI et de la SONABEL impliquant les structures de lutte contre la corruption, l'arrêt des atteintes aux libertés démocratiques et syndicales, le retrait de l'avant-projet de loi organique adopté par le Conseil des ministres qui prévoit de graves restrictions aux droits de grève et la remise en cause des acquis des travailleurs et la relecture du Code du travail bloqué depuis l'atelier de validation tenu en septembre 2017. Voilà un ensemble de points qui, effectivement, autour de ces points-là, que la CCVC se mobilise au niveau national pour interpeller le gouvernement à avoir un regard sur ces points en vue d'apaiser les grandes souffrances, effectivement, du peuple-là quant à la situation que nous vivons actuellement. Parlant de relecture de la structure des prix des hydrocarbures conformément aux conclusions de l'atelier du comité interministériel, quelles sont ces conclusions? Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces conclusions? Alors, ces conclusions-là, c'est ce qui avait été ressorti. Ils avaient demandé un audit. Et l'audit-là a été validé, je pense, autour de 2013. Ils ont demandé à un cabinet d'auditer effectivement sur cette question-là. Depuis que ce travail a été validé, plus rien encore du gouvernement sur cette question-là. Alors que s'il revenait sur la question, on aurait fait beaucoup d'avancées sur cette question. C'est pourquoi on disait tantôt que le problème, la gestion du problème de manière conjoncturelle ne résoudra pas le problème. Il faut véritablement le prendre de façon structurelle pour regarder les éléments qui composent effectivement le prix du litre au niveau des pompes. Et c'est ça qui va pouvoir éviter que nous puissions regarder régulièrement peut-être cette fluctuation dont apparemment se réjouit le gouvernement, en tout cas en ce qui concerne le prix du baril actuellement. Et vous réclamez en tout cas un audit indépendant de la SONABI et de la SONABEL impliquant les structures de lutte contre la corruption. Cela n'exprime-t-il pas, je dirais, un manque de confiance à l'endroit du gouvernement? Non, c'est un besoin de transparence. Parce que c'est ça. En fait, souvent, il ne faut pas... Non, on ne va pas dire le compte. On a besoin. Pour qu'il y ait transparence, il faut qu'il y ait véritablement... que le travail soit indépendant. Justement, puisque vous estimez que si ces structures de lutte contre la corruption ne sont pas dedans, vous n'avez pas confiance que ce travail soit transparent. Oui. Non, ça c'est clair. On estime que si le gouvernement a véritablement bonne foi. Parce que c'est pas qu'on évalue la gouvernance de ROC, mais ici, il y a véritablement une volonté du gouvernement à vouloir montrer patte blanche sur un certain nombre de questions. Si véritablement il pense que lui, il a patte blanche, nous demandons qu'il associe effectivement des structures indépendantes dans cet audit-là qui permettrait effectivement d'amener des éléments assez clair sur la gestion de ces deux structures, notamment la SONABEL et la SONABI. Et vous ne vous limitez pas aux questions relatives au prix des hydrocarbures. Plus de cela, vous estimez, en tout cas vous souhaitez qu'on retire une loi
que vous estimez anti-syndicale adoptée par le Conseil des ministres, c'est ça? Oui, en fait, cette loi organique-là, vous savez, aujourd'hui, je pense que le gouvernement fait beaucoup d'erreurs en pensant comment on appelle ça, en mettant les organisations combatives dans l'ombre ou sous l'ombre, il pourrait véritablement gérer comme il veut, mener à bien le bateau vers 2020. Nous disons que c'est une grosse erreur. Parce qu'effectivement, c'est obligatoirement, nous devrons toujours avoir dans la tête que c'est dans la différence que nous allons pouvoir ensemble amener ce bateau-là plus loin encore. Aujourd'hui, tant qu'il n'y aura pas une partie qui va toujours rappeler la nécessité au gouvernement de revoir telle ou telle question, de revoir telle ou telle position, de revoir tel ou tel comportement, je suis persuadé qu'à la longue, le pays là va sombrer. Et je pense que cette loi-là, c'est véritablement une loi qui a pour volonté de museler véritablement les organisations syndicales. Et ça, ce n'est pas du tout dans la perspective d'une paix sociale que le gouvernement est en train de chaque jour revendiquer. Revenons aux revendications que vous avez intégrées dans votre plateforme minimale et que vous souhaitez remettre aux autorités le jour de la journée nationale de protestation prévue pour le 29 novembre 2018. Pour toutes ces revendications, l'idéal aurait voulu que l'union sacrée autour de vos actions en vue prévale dans vos rangs. Mais il se trouve que des structures membres de la CCVC s'en démarquent. Que comprendre de ce constat? Bon, on le constate, ce n'est pas seulement à cette occasion. Si vous vous rappelez, il y a cette fameuse conférence-là, nationale, où effectivement, il avait été question d'intégrer l'ensemble des organisations ou des centrales syndicales. Malheureusement, d'ailleurs, dans cette union sacrée, il y avait un travail d'analyse de la situation de la conférence qui avait été effectivement faite par une coordination des syndicats de la fonction publique à l'endroit de l'UAS. Et je pense qu'à cette occasion, l'UAS avait, dans son ensemble, accepté qu'effectivement l'approche, l'analyse de la coordination des syndicats de la fonction publique était pertinente. Parce qu'on disait tout simplement que pour ce qui est de la conférence, comme le gouvernement l'avait convoqué, demandait à ce que pour la mise à plat, là, il avait convoqué, je pense, 3 parties. C'est-à-dire le gouvernement, les organisations syndicales et comment on appelle ça, la société et les forces vives. Alors, il avait été dit tout simplement, si véritablement le gouvernement voulait la présence effectivement de ces forces vives-là, qui revoit tout simplement la forme de la conférence. Et ce nouveau format-là qu'on a proposé, c'est que au lieu qu'on ne parle que des salaires, qu'effectivement on intègre la question des richesses. Parce que au moins ça c'est vraiment normal puisqu'il y a les forces vives. Vous êtes en train là d'expliquer à quel niveau ça a commencé. Il y a une différenciation entre les syndicats. Voilà. Alors, donc pour vous, ce sont les syndicats qui sont partis à cette conférence-là. Tout simplement. Qui sont aujourd'hui dans la position de ne pas suivre. Exact. Et qu'est-ce qui peut expliquer ça selon vous? Mais vraiment, je ne sais pas. Moi, je ne saurais expliquer. Mais vous êtes ensemble? Non, on est ensemble. Quand on dit on est ensemble, moi je ne pense pas qu'on est ensemble. D'autant plus qu'aujourd'hui, le 29, ils ne sont pas là. Pire, ils sont sortis pour dire qu'ils ne seront pas là. Chose qu'ils n'avaient même pas besoin. D'autant plus qu'ils ne sont pas signataires, effectivement, de l'acte de la journée du 29. Donc déjà, comme quelqu'un dit peut-être que c'est une mission qu'ils ont. Moi, je ne saurais le dire. Mais en tout cas, on constate qu'il y a un groupe qui est sorti carrément à la presse pour dire qu'effectivement, ils ne font pas partie de la journée du 29. Mais il faut reconnaître que si on veut bien évaluer effectivement les forces, ça ne nous intrigue pas. Ah bon? Non. Nous pensons qu'effectivement, aujourd'hui, si vous regardez, aujourd'hui, la question, elle est d'importance, puisque même le CEFOP a appelé ses militants d'accompagner la CCVC sur son action du 29, parce qu'effectivement, c'est une question importante qui va impacter la vie des populations. Maintenant, je me demande où ils sont, au Burkina ou ils sont dans quel pays, pour ne pas sentir effectivement, ou peut-être
Je ne sais pas comment eux, ils vont... Certainement, c'est l'effort de guerre qui est aussi comme une raison. Non, ils n'ont pas donné, je ne pense pas que l'effort de guerre là soit un repère. On a dit, si c'est véritablement l'effort de guerre là, le gouvernement devrait véritablement nous donner l'exemple. D'abord. Ce que vous ne constatez pas. C'est ce qu'on ne constate pas. Au contraire, le gouvernement vit royalement. Je pense même s'il n'ignore même pas qu'effectivement nous sommes dans une situation de guerre. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous soyez dans une situation de guerre et vous travaillez à créer un malaise social à l'intérieur de la petite partie qui reste. Parce qu'il faut répéter que vers le nord et effectivement l'est, il y a des zones où il n'y a plus l'État. Revenons sur ces syndicats qui se sont démarqués. C'est-à-dire qu'ils se démarquent ainsi de la CCVC ou bien c'est cette journée uniquement? J'espère que, comme on dit, c'est peut-être de la journée. Parce que l'UAS en tant qu'entité n'est plus totalement, en tout cas, partie prenante de la marche, mais des entités de l'UAS qui sont, en tout cas, partie prenante. Oui, c'est ce qu'on constate, qu'effectivement, un certain nombre, c'est ça, je reviens sur la question de la conférence nationale, là, que pratiquement tous ceux qui ont participé à la conférence nationale, apparemment, ont décidé encore d'aller de l'autre côté, pour, en tout cas pas du côté du peuple, en tout cas d'aller de l'autre côté. L'autre côté, c'est-à-dire du côté du gouvernement, vous voulez dire? Ah ben oui, ça aujourd'hui c'est ça. Donc ce sont des syndicats qui soutiennent le gouvernement? Ah ben voilà, je pense que c'est ça seulement, c'est ceux qui supportent le gouvernement. Et vous, à votre niveau, ce sont des syndicats qui sont opposés au gouvernement ou Nous ne sommes pas opposés au gouvernement. Nous faisons des propositions qui puissent amener au gouvernement, dans son action, d'améliorer les conditions de vie des populations. Aujourd'hui, la structure continue autrement en laissant d'autres structures de côté. Certainement qu'on peut parler même d'une récupération. Mais oui, c'est ça, je vous disais tantôt, que déjà, si vous avez regardé autour de la conférence nationale là, sur la remise à plat, là, il y a un certain nombre d'organisations syndicales qui ont participé. Donc ceux qui n'ont pas participé, en tout cas, ont mis la main sur la CCVC. Voilà. C'est pas mis la main sur la... On est tous membres de la CCVC. Et eux, depuis la conférence là, ils sont partis. Si on peut repartir en arrière, si vous vous rappelez, il y a eu un moment où, au temps de la 4e République, où la question, de Blaise Compaoré, la question du Sénat, ça a posé aussi des difficultés comme ça au niveau des différents regroupements, notamment au niveau de l'UAS, où on a constaté qu'il y avait des partisans de la participation. Nous, on a toujours espéré qu'effectivement, les gens font des mauvais choix. Mais on dit toujours, ce qui est important, c'est qu'il faut travailler à regarder l'ensemble des populations là qui vivent dans les difficultés. Maintenant, il y a certaines directions, véritablement, qui font l'affaire, effectivement, du gouvernement parce qu'ils ont, comment on appelle ça, un agenda caché. Sinon, il n'y a pas de raison de se dissocier en tant que direction d'une organisation pour une question aussi importante, notamment la question de la hausse du prix des hydrocarbures, qui va impliquer des conséquences graves, notamment la flambée des prix d'un certain nombre de produits de grande consommation, pour aller dire que ce gouvernement-là... Non, nous, on n'en veut pas au gouvernement. Nous, on dit au gouvernement, il faut éviter les mesures antisociales. En tout cas, vous ne regrettez pas les retraits? Ah non, on n'a pas... Non, ils sont libres. Comme on a dit, chacun est libre. Et ils sont libres d'aller là où ils veulent. Et je pense qu'on dit seulement, il faut toujours mettre en avant la question ou le bien-être des populations. Parce que si on ne met pas ça en avant, véritablement, nous allons toujours passer à côté de l'histoire. Alors, poursuivons. D'autres entités sont de même avis que vous. Vous l'avez dit tantôt avec le CFOP. Donc, parmi elles, effectivement, le chef de file de l'opposition en tant qu'institution, qui a même appelé ses militants à participer aux manifestations que vous organisez. Pensez-vous que ces soutiens à l'externe vont compenser les défections à l'interne? Non, écoutez... ici, il faut dire que si vous regardez un peu les différentes sorties
Ce n'est pas quelque chose qu'on a organisé avec le CFOP. La CCVC, depuis effectivement ou du moins la sortie du gouvernement le 8 novembre, il a fait un communiqué pour regretter cette augmentation des hydrocarbures. Il a demandé effectivement aux populations de s'apprêter parce qu'il y aura des actions qui vont suivre pour exprimer le désaveu de la population là, sur cette augmentation là. Ils ont tenu autour du 20 une conférence de presse et aujourd'hui il y a effectivement la partie syndicale qui a lancé le mot d'ordre de 24 heures et la journée nationale de protestation. Tout cela s'est passé. Mais tout de même, l'appel du CFOP est bon à prendre à votre niveau. Ils ont dû analyser la justesse, effectivement, de l'action de la CCVC et ils ont pensé, comme le CFOP, c'est comme on dit, c'est l'opposition. Voilà, ils ont estimé qu'effectivement, cette situation est importante pour, pour les populations. Ils s'intègrent, ils adhèrent. Justement, à votre niveau, vu que le nombre de structures au-delà de la CCVC désapprouvent cette hausse du prix du carburant, avez-vous entrepris des démarches envers certaines pour qu'elles prennent part de façon active à vos actions? Le rassemblement de la CCVC là est le plus large possible. Mais il n'était pas exclu que vous partez encore, vous cherchez à ratisser large, n'est-ce pas? Je vous dis, aujourd'hui, quand vous prenez la CCVC, il y a beaucoup d'associations au niveau des arrondissements. Il y a effectivement des organisations syndicales membres, autour d'une trentaine, je crois, et les associations au niveau des arrondissements et au niveau national qui ont une envergure nationale, elles sont de moins une trentaine également, qui véritablement, ce sont les plus en vue. Vous comprenez? Visiblement, vous avez confiance, sinon apparemment vous avez confiance en votre force de frappe. Carrément, parce qu'on ne doute pas que la création de la CCVC autour de 2008 là, ce n'est pas venu du vide, c'est véritablement pour répondre à une situation que véritablement les populations connaissaient. Et c'est ça qui a trouvé l'adhésion de ces différentes couches sociales-là qui véritablement, en tout cas, représentent une très bonne partie des populations du Burkina. On tend vers la fin de cette émission. Après cette journée de protestation nationale, si le gouvernement maintient la sourde oreille à vos revendications, que faut-il s'attendre de votre part? Nous espérons véritablement que cette journée de protestation-là va permettre au gouvernement de réfléchir sur ou de revenir sur sa position. Nous espérons. Mais comme on le dit, c'est clair qu'en de pareilles circonstances, si rien n'est fait, il faudrait qu'effectivement nous puissions encore réaliser un peu plus la mobilisation ou des actions pour rassurer le gouvernement là qu'il a intérêt à revenir sur effectivement sa position s'il se fait dans le souci de préserver, comme il a l'habitude de le dire, cette paix sociale. Parce qu'il est important que la question de la hausse des prix là ne soit pas un point de déchirure, d'autant plus que nous sommes déjà dans une situation difficile, notamment la question des attaques terroristes. Il faudrait que le gouvernement puisse avoir la sagesse de travailler à l'unisson de l'ensemble des fils et filles du Burkina pour que nous puissions effectivement combattre cette hydre-là qui véritablement nuit l'ensemble du pays. Un mot de votre part pour clore cette émission? C'est un appel, je voudrais lancer un appel à l'ensemble des membres de la CCVC, des organisations membres, les militants, à sortir nombreux le 29 pour exprimer leur désapprobation effectivement à cette hausse du prix des hydrocarbures, parce qu'effectivement les conséquences de cette hausse véritablement seront énormes, notamment au regard, on peut l'associer à la flambée probable des prix qui viendront, notamment les prix de première consommation. Déjà, comme on le disait tantôt, on constate que les prix du transport commencent à augmenter. On voit du côté du sud-ouest, de Banfora, ainsi de suite. Mais c'est clair que si nous nous mobilisons pas devant effectivement ce gouvernement qui apparemment est de plus en plus sourd aux questions, aux préoccupations des populations, c'est sûr que notre condition de vie là va toujours en se dégradant. Et notre mobilisation est déterminante pour que ce gouvernement-là puisse revenir sur ses décisions.
Gwambila Kaboré, on va s'arrêter ici avec cette émission. Merci pour toutes ces explications. Merci bien. Mesdames, Messieurs, question à la une de ce jour prend fin ici. L'émission recevait Gwambila Kaboré, président de la CCVC Nongormasum. Il est par ailleurs membre de l'Union régionale du Centre de la Confédération Générale du Travail de Burkina CGTB. Merci de nous rester fidèles, auditeurs et auditrices. Question à la une a été réalisée par Tiona Sanogo. On se retrouve dans une semaine pour un autre numéro sur la voie citoyenne.